Je suis Madame Congo du Burkina Faso, l'ONG Voix de Femmes. Je suis vraiment contente de participer à cet atelier qui m'a permis d'apprendre beaucoup sur le processus de l'examen périodique universel, du plaidoyer qu'on peut faire pour, à partir de l'EPI et des coalitions qui peuvent en tout cas se mettre en place pour l'élaboration des rapports alternatifs. Je remercie vraiment le réseau des femmes leaders du Bénin qui m'a permis de participer à cette activité. Et vraiment, merci encore. Et cela nous permettra en tout cas de gagner en connaissance et en participation à l'élaboration du rapport de l'examen périodique universel. Merci. Je réponds au nom de Adam et Barthélémy. Je suis venu représenter l'ONG Environnement et Action Humanitaire pour le bien-être basé au Bénin. Je suis venu dans le cadre de la formation organisée par CIVICUS en collaboration avec le réseau des femmes leaders pour le développement, basé également au Bénin. Nous sommes là depuis 3 jours. Dans le cadre de cette formation, nous avons reçu beaucoup d'outils pour désormais comprendre le processus de l'examen périodique universitaire et universel. Donc, à travers cette formation, nous avons gagné beaucoup d'outils et je profite par cette occasion pour remercier RFLD pour tout ce qu'il fait et l'encourage à continuer dans ce sens pour toujours nous aider. Bonjour, je suis M. Amadou Diaré, je suis du Niger, de la République du Niger, et je participe actuellement à l'atelier organisé par CIVICUS et le RFLD sur la revue périodique universelle. Donc cet atelier est un atelier extrêmement important parce qu'il nous permet, nous, défenseurs des droits de l'homme, d'être au courant un peu du processus de la revue périodique universelle et puis des mécanismes de cette revue-là et surtout des réflexions qui se font après la revue concernant tous les pays et la participation surtout de la société civile. C'est extrêmement important d'organiser cela parce que ça permet de renforcer les capacités des acteurs de la société civile et des défenseurs des droits humains afin de préparer les prochaines sessions de la revue périodique universelle qui se tiendra à Genève en 2026. Je tiens particulièrement à remercier le réseau de femmes leaders pour le développement RFLD qui ne cesse en tout cas d'œuvrer à renforcer les capacités des acteurs de la société civile, des femmes, n'est-ce pas, dans le cadre des droits humains. Le RFLD est vraiment à la pointe, pratiquement dans tous les pays de la sous-région, pour essayer de faire en sorte que les droits de l'homme soient en tout cas une réalité pour tout le monde, et surtout pour les femmes qui sont un peu laissées pour compte. Donc c'est pourquoi je rends hommage au RFLD pour toute cette mobilisation-là qu'elle fait afin de faire en sorte que les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits humains soient plus en tout cas imprégnés des processus de validation des chartes et des traités et surtout d'être plus aguerris afin de défendre les droits humains de la sous-région. Bonjour, je suis Bonaventure Nkoima-Ouvi de la coalition togolaise des défenseurs des droits humains. Je viens du Togo. Je participe à cet atelier de renforcement de capacité, de partage d'expérience qui est organisé par le RFLD en collaboration avec CIVICUS. Je crois que c'est une rencontre intéressante parce que cette rencontre nous a permis donc de partager un certain nombre d'expériences, aussi les examens périodiques universels, les PU. Et au cours de cette occasion, nous avons pu échanger avec certains pays, à partager des bonnes pratiques, des expériences pour nous permettre, au retour dans nos différents pays, essayer de mutualiser ces différentes actions pour qu'on puisse avoir un processus inclusif, un processus qui est bien, qui puisse nous permettre dans notre État, qui est le Togo, de pouvoir essayer de suivre le processus depuis avant l'examen périodique universel, pendant et après. En fait, c'est une expérience qu'on avait déjà, mais en venant ici, ça nous a permis de connaître des exemples, par exemple, le cas du Kenya, où c'est vraiment extraordinaire de savoir que la société civile, avec les autorités, présente un rapport unique. C'est des choses qu'on ne savait pas.
Et en voyant cela, je pense que ça nous donne d'autres idées de savoir comment on retourne dans notre pays. Nous pourrons essayer de voir si cette expérience qui est bien louable, mais n'est pas encore possible dans notre pays, voir comment faire pour pouvoir y arriver. Parlant du RFLD, c'est un réseau que j'ai connu il n'y a pas longtemps, mais je pense qu'ils font un travail qui est énorme, un travail louable, un réseau à la tête avec un manager qu'il faut vraiment féliciter, qui a autour de lui une équipe de femmes qui travaillent. Et nous leur souhaitons beaucoup de chance et qu'ils puissent avoir beaucoup de partenaires autour d'eux pour pouvoir engranger des activités et faire des travaux pour le bien des défenseurs des droits de l'homme et des organisations de la société civile en ce sens. Merci. Bonjour, je suis Pierre Claver à Menipo Dépôt. Je viens du Togo, du réseau ouest africain des défenseurs des droits humains. Je dirais que cet atelier organisé par le RFLD, que je voudrais bien particulièrement remercier et féliciter, parce que l'organisation de ce genre d'atelier n'est pas aussi fréquente dans sa teneur. Et ça a été un rendez-vous de partage d'expériences très riche, mais bien aussi pour ceux qui ont déjà l'expérience et ceux qui n'en ont pas. Et nous autres qui avons une petite expérience de la chose, ça a encore à remuer des éléments en nous et nous a donné plus d'expérience à mettre en pratique. Je crois que RFLD doit aller de l'avant en créant un réseau pour nous mener dans ce élan. Je m'appelle Elash Abdoulaye Seck, je viens du Sénégal. Je représente Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains dans cet atelier de partage des expériences dans le cadre de l'examen périodique universel. L'essentiel de nos pays ont eu à être examinés au niveau du Conseil des droits humains pour voir un peu évaluer la situation des droits humains dans nos différents pays. Et on est là en tant que société civile pour pouvoir évaluer notre participation à ce processus qui est important parce que c'est l'un des rares processus où il n'y a pas de catégorisation en termes de droits humains, où toutes les préoccupations relatives aux droits humains sur lesquelles les organisations de la société civile travaillent au quotidien peuvent être discutées dans un cadre de dialogue tripartite entre les gouvernements, la société civile et les autres acteurs. Donc c'est des moments très importants parce que nous avons à peu près des situations similaires et le fait de partager les expériences permet aux uns et aux autres de mieux se préparer et de faire en sorte que le processus soit beaucoup plus utile pour nous et pour les populations pour qui nous travaillons. On remercie le réseau des femmes leaders LFLD de nous avoir invités et associés à ce processus. Je pense que c'est des moments importants de partage entre la société civile, entre les organisations de la société civile qui sont dans des pays différents, qui sont confrontés à des réalités différentes, mais qui ont tous la même ambition et les mêmes méthodes d'action. Donc c'est important que on soit là et on remercie infiniment le réseau de nous réunir, nous avoir réunis, et on l'encourage à continuer à être ce réceptacle où des différentes expériences, différentes organisations, différents acteurs vont se réunir pour échanger. D'accord, je suis Amon Kofi, je suis chargée des programmes à la coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains, la CIVICUS, et je voudrais remercier la RFLD avec CIVICUS qui ont eu l'initiative d'organiser cette activité de partage d'expériences et de formation sur l'examen périodique universel, en ce que c'est un mécanisme vraiment puissant qui permet d'opérer des changements en matière de réalisation des droits humains dans les pays. Mais ce mécanisme n'est pas encore vraiment très connu des acteurs de la société civile. Et donc, une telle activité est vraiment la bienvenue, est vraiment à saluer parce que, comme je l'ai dit, elle permettra à tous de participer, mais vraiment
vu tout ce dont nous avons bénéficié ici, la formation, les partages d'expériences, ça permettra à coup sûr aux uns et aux autres d'être vraiment très engagés, très actifs dans tout le processus de l'EPU de leur pays. Et je le redis encore, tous mes remerciements aux organisateurs parce que l'activité est vraiment d'une importance capitale. My name is Oida Mola Aramide. I'm from Nigeria and I work with the Nigerian Network of NGOs. The past 3 days has opened up so much information. Take that again. The past 3 days has allowed me access to so much information about the Universal Periodic Review. Of course, the UPR has been something that we have been engaged with the system, the process for a few years now. However, this trainings has allowed me to understand the importance of carrying along other civil society organizations, also including other thematic areas in the work that we do with regards to the UPR, and also understanding that the process does not stop at just submission or the Geneva attendance alone. It also involves following up on some of these recommendations that have been made to the Nigerian government, following up on them and actually making sure that these recommendations are implemented effectively by the Nigerian government, and civil society organizations also do their bit to make sure that the government is implementing these recommendations adequately. Oh, I'd like to say to RFLD, thank you very much. It's been a wonderful opportunity to come together with other civil society organizations from across West Africa. I look forward to more opportunities like this, and I'd like to say thank you. I'm so grateful. Bonjour, mon nom est Kani Abdullah, je suis défenseur des droits humains et je viens du Niger. Je suis ici dans le cadre d'une formation de renforcement des capacités dans le cadre de l'examen périodique universel EPI, où j'ai beaucoup appris, surtout avec les expériences des autres pays, parce que vous savez, nous sommes des pays francophones et il se trouve qu'ici il y a des pays francophones, des pays anglophones, et nous avons effectivement appris de ces expériences pour pouvoir faire le suivi des recommandations et pouvoir rédiger aussi nos contributions pour les autres cycles, puisque nous sommes à la veille de notre quatrième cycle pour le Niger. Et je pense que si je devais dire un mot au niveau de RFLD, c'est vraiment de les remercier très sincèrement dans leur engagement à accompagner les organisations de la société civile de l'Afrique de manière générale dans le renforcement des capacités. Je pense que ce qu'ils viennent de faire en ces 3 jours, je crois, de donner et de recevoir, est salutaire et nous ne faisons que de le souhaiter bon vent et surtout de continuer à supporter effectivement les acteurs et les organisations de la société civile de manière générale et particulièrement ceux de l'Afrique de l'Ouest pour qu'ils s'unissent davantage parce qu'une fois que nous sommes unis, nous pouvons faire déplacer des montagnes. All right. My name is Adeshola Afario from African Foundation for Environment and Development. I am from Nigeria. I want to appreciate RFLD for this training on UPR. In fact, I'm just being introduced to the UPR, and this is my first engagement with the UPR. I actually enjoyed the training, and from here I have learned a lot. And in fact, I'm going to engage the process. Right now, Nigeria is in the midterm review, so I'm going to engage from that perspective, looking at the accepted recommendations and see how we can mainstream our programs into that. Once again, I want to say thank you to CIVICUS and RFLD for this training support. Thank you. Hello, my name is Lena Huma. I'm from the Gambia. I'm representing my organization called Women in Liberation and Leadership. And I just want to thank CIVICUS and RFLD for such an amazing training. It has been a wonderful 3 days of learning from other colleagues and learning about the best practices of other organizations in West Africa who are doing the same work or similar work that we're doing.
And it has been a lot of insightful conversations and wonderful time meeting and networking with people in the civil society space in Africa as well. And so a big thank you for this initiative, and it has been wonderful being here in Benin. Thank you. I am Bernadette French, and I work for an organization called Campaign for Good Governance in Sierra Leone. The last 3 days has been really enriching. It is, I have been very, very pleased to be refreshed about the whole concept of human rights and how we use the Universal Periodic Review to enrich and to engage in results and evidence-based advocacy for issues that has to do with the realization of rights. I think for me, one of the things that I would take back is the differences and the commonalities that we have been able to draw over the last 3 days in the issues that affect us in West Africa, and those lessons and how those commonalities and differences help us to shape and redefine our advocacy efforts in the region. As civil society, how we coalesce not just in country, but how we build movements and build coalitions across countries to ensure that our common interest of ensuring that the human rights of our people are realized in our different countries also is very, very crucial for the strengthening of democracy and for the preservation of human rights in West Africa. I think one of the things also that I appreciate in the last 3 days is also the exchange, and also how we begin to think and we learn new ways of advocacy in the midst of repressive regime. It is a fact, the reality actually in Africa, that we have seen the decline of democracy over the last few years. And because of that decline, we have seen how repressive some of our governments are. So how do we ensure that as we delve in advocacy, as we engage, we are also putting in place measures that also protect the rights of defenders? Because at the end of the day, the question becomes, who defends the defender? And for RFLD, I think this is a good initiative, and we're grateful that they brought, through CIVICUS, that they brought civil society groups together to discuss this very important issue of preserving and protecting human rights. And I think women, because RFLD works a lot with women are critical to issues of rights. There's a saying, women's rights are human rights. So I think there's need to really ensure that women are become very, very inclusive and very, very critical to the discussions around the issues of human rights. Go. I am David Asantedako from Ghana. Being a part of the UPR training and advocacy capacity strengthening for CSOs has been an insightful and thrilling experience. I have learned a lot, key among them being the fact that the UPR is a process as opposed to an event. Going back home to Ghana, I'm now better equipped to engage with the UPR process and with advocacy for a better human rights situation in my country. I also am really grateful to RFLD for the opportunity to be part of this particular program. Our engagements with RFLD go way back within WADAMOS, with our engagements with the ACHPR, and also in other campaigns, including our campaign for 2-term presidential limit across the sub-region. It's been a thrill being here, and I'm grateful for the experience. Thank you very much.
My name is Rashid, and I'm from Sierra Leone, co-founder for Me for Climate Justice. Um, it's an opportunity to have participated in this training organized by CIVICUS and RFLD in Benin on the importance and significance of the Universal Periodic Review Mechanism under the auspices of the United Nations Human Rights Council. This is a mechanism that civil society and other actors, including academics and other people, can use to measure the status of human rights in their respective country. For instance, Leon is going to be reviewed in 2026 for this human rights status before the Human Rights Council in Geneva. Therefore, stakeholders under the UPR mechanism, civil society, we have a duty to produce recommendations and reports, on what the status of human rights is an independent report. So this training has been an eye opener. We have learned a lot. I have learned a lot personally, which I will implement. For instance, we have learned that this is an all-inclusive process. We have to be monitoring the indicators, not only when it comes to doing the report or close to the review process, but from the inception, when the recommendations have been made by the council and accepted by the national government. So, as a civil society activists working on climate, environmental change, climate justice issues, we are going to be monitoring the impacts of the implementations of these recommendations that have to do specifically with climate justice issues, so that during the review process we can submit our report, and also we also try to build coalitions around the UPR review process with other civil society actors, and further also do trainings for civil society organizations to empower them and build their capacity to participate in the process. Thank you. Yes, I just want to say heartfelt thanks to and express gratitude to RFLD for a wonderful training, and I hope to participate in subsequent trainings. Thank you, IFLD. Hi, my name is Kafa Interpre from Young Advocates for a Sustainable and Inclusive Future, YASIF Nigeria. And it's indeed a privilege to be a part of the UPR training and capacity strengthening for CSOs here in Port Novo. And for me, my key takeaway is on the power of collaboration. Building a successful network of people to be able to carry out a successful UPR process is key, because alone you really can't do much, but together we can achieve so much in such a short time. So, understanding different contexts by gathering all of us from West Africa was key, and trust me, collaboration, collaboration, collaboration. Thank you very much.